Bonjour à tous, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be et en collaboration avec le site 2000watts.org, nous allons ensemble voir un peu l'évolution des cours du pétrole. Alors l'évolution des cours du pétrole pour cette semaine du 25 mai, mais nous aurons bien sûr un résumé des tendances du passé et voir un peu comment on évolue maintenant. Alors sachez que cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Les marchés financiers ne sont pas adaptés à tous les profils d'investisseurs dus au risque de perte. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les comptes démo pour établir vos stratégies. Ma stratégie à moi est l'analyse des impulsions, une technique que j'utilise déjà depuis de nombreuses années et que je peux vous apprendre pour utiliser ces différents outils. Alors sur notre plateforme MT4 qui est fournie par MetaTrader, eh bien, on voit que le pétrole était bel et bien depuis le début de l'année 2010-2011 classé ici dans un espace compris entre 95 et 130 $. On n'avait pas trop de problèmes, on avait des niveaux assez clairs entre 100 et des maximums vers les 125. Vous voyez, bon, on avait de temps en temps un petit pic, mais on était rapidement revenu dans cette tendance. Ensuite, à partir de 2012, eh bien, la tendance était moins forte. Vous voyez, on n'arrivait plus à dépasser les 120. Et depuis le mois de juin 2014, eh bien, cette grosse décélération qui a ramené les prix du pétrole ici aux alentours des 45-50 €, sachant que les prix du pétrole que je vous passe sont les prix du pétrole Brent. Donc voilà, on est venu ici faire des points bas vers cette zone des 45 €. Maintenant, on tente de réaccélérer depuis, depuis le début de l'année, du mois de janvier. Voilà, on réaccélère. On revient passer au-dessus de la M20, qui est une moyenne mobile 20 périodes qui marque la tendance. On voit que cette M20 est en train de se retourner, que les prix pour l'instant sont en train de stagner ici, aux alentours des 67 $, pardon, je parlais en euros depuis tout à l'heure, mais c'est en dollars, 67 $, et que depuis quelques semaines, eh bien, on est là, compris dans ce range entre 62 et 67 $. On évolue gentiment. Si je prends des lignes de tendance, eh bien, on se rend bien compte, moi c'est pas ça là que je voulais vous mettre, on se rend bien compte que nous sommes dans une tendance bel et bien haussière, puisque les points bas sont de moins en moins bas, et les points hauts sont de plus en plus hauts, donc on évolue en impulsion haussière, même si à chaque fois on fait une petite stagnation, normalement, par la suite, on doit repartir. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on pourrait repartir? Eh bien, ce sont nos indicateurs. Vous voyez que le MACD, qui est un indicateur qui nous montre la tendance de fond, se redresse depuis le début du mois de janvier et ne fait que progresser encore et encore et encore. Et tant qu'il ne sera pas passé au-dessus de zéro, on ne pourra pas parler d'impulsion positive, mais simplement d'une consolidation dans cette phase baissière. Alors le RSI, qui est un indicateur qui nous permet de voir la force des impulsions, on voit s'il est coincé entre 40 et 60, eh bien, on est dans une impulsion neutre, donc vraiment ici pour l'instant pas de grosse pression, ni haussière ni baissière. En unité hebdomadaire, on réévolue tout doucement pour essayer de revenir corriger cette grande baisse qu'on a connue pour l'instant, et l'accélération devrait se poursuivre au vu des indicateurs et de la configuration graphique actuelle. On devrait dépasser la zone des 67 $ dans les semaines à venir. Au niveau journalier, pour ceux que ça intéresse, eh bien, on voit bien qu'on est en train ici de préparer une impulsion. Pourquoi? Parce que les moyennes mobiles sont quasiment au même point. Elles sont en train de se latéraliser, donc elles font une évolution horizontale, tout comme les cours qui évoluent de manière horizontale. Les bandes de Bollinger sont à l'horizontale. Le MACD est au-dessus de 0, mais en dessous de son signal, ça neutralise l'indicateur. Et le RSI, vous voyez, lui aussi, au niveau journalier, se trouve entre 40 et 60. Donc on attend ici simplement un démarrage d'impulsion, démarrage qui devrait se faire, si on suit la logique hebdomadaire, vers le haut pour dépasser cette zone des 67 et revenir se coller sur le haut du range. Donc on le voit, l'évolution haussière, une correction de cette grosse baisse qu'on a connue. Alors jusqu'où cette correction peut aller, eh bien ça on pourrait peut-être essayer d'estimer avec des retracements de Fibonacci, et de manière générale on rejoint souvent les 50%, donc ici compris vers les, on va se mettre une horizontale, voilà, vers les 80 $. C'est une zone qui est à envisager dans les prochaines semaines, pourquoi pas d'ici à la fin de l'année. Un retour du pétrole vers les 80 $ me paraît assez probable. Donc voilà, c'était mon avis
Sur le pétrole Brent coté en dollars, si vous avez d'autres questions ou d'autres demandes, déjà on a des vidéos ici qui sont faites pour les différents indices. Sinon n'hésitez pas, que ce soit via le site 2000watts.org ou soit via mon site budgetinvestor.be, venir vous poser vos questions par rapport à l'une ou l'autre analyse. Concernant le pétrole, je vous le disais, plutôt positif avec un objectif potentiel vers les 80 $. Merci à tous et à bientôt.